Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo qui a un peu rien à voir avec ma chaîne parce que ma chaîne elle parle essentiellement de mode, enfin de haul, clairement. J'ai beaucoup de haul sur ma chaîne, mais là du coup je vais parler de ma perte de poids, donc comment j'ai fait pour perdre 20 kilos. Donc ça sera séparé en 3 catégories. Donc il y aura le avant, donc comment j'ai eu le déclic, qu'est-ce qui m'a fait avoir le déclic, le pendant, donc qu'est-ce que j'ai entrepris pour perdre le poids que j'ai perdu, et le après, donc c'est-à-dire comment je me sens, qu'est-ce qui a changé depuis ma perte de poids, etc. Alors tout d'abord, j'ai toujours été une personne en surpoids, genre vraiment depuis que je suis petite, ma courbe de poids elle a toujours été comme ça et jamais comme ça. Du coup bah c'est la vie, c'est comme ça, c'est mon métabolisme. Mais en grandissant, niveau repas, niveau alimentation, j'aimais de moins en moins de choses. Faut savoir que c'est vrai, je suis très difficile. Encore actuellement, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, même si en grandissant ça change, hein, c'est logique. Quand j'étais petite, quand j'étais genre vers fin primaire, début collège, j'avais une alimentation vraiment déplorable. Je vais vous dire une alimentation type de ma journée. Du coup, le matin, ce que je mangeais, c'était des céréales plein de sucre, genre les céréales, les Frosties là, ou les céréales riz soufflé. À midi, je mangeais soit à la cantine, mais vu que j'aimais rien, je mangeais rien. Soit je mangeais des pâtes ou du riz, des trucs comme ça. Des pâtes avec des lardons, plein de crème fraîche et tout. Enfin, alors que maintenant, je déteste la crème fraîche, hein, je trouve ça a pas de goût. Ensuite, au goûter, généralement, vu que j'avais pas mangé le midi, bah, j'avais trop la dalle et du coup, je me faisais des tartines. Je pouvais manger 6 tartines, genre ça m'est déjà arrivé. C'est un truc de fou. C'était quand même assez occasionnel, mais je pouvais manger 6-7 tartines des fois. Avec soit du beurre ou du Nutella. Bon, le Nutella, c'est un peu plus rare parce que j'aime pas trop le chocolat de base. Avec un bol de chocolat chaud ou sinon de la baguette avec du beurre trempé dans le chocolat chaud, pareil. Ensuite, au soir, pareil, soit je mangeais encore des pâtes. Donc les pâtes, ça y allait, franchement. Soit je mangeais de la charcuterie avec du pain. Donc, une alimentation déplorable du matin au soir. Il n'y avait pas un moment où c'était sain ou quoi. Même malgré le fait que ce soit mon métabolisme qui soit comme ça, que je prenne facilement du poids, etc. Le fait que je mange comme ça va pas arranger les choses. Vous devez vous en douter. Arrivé au lycée, mon alimentation elle a un peu changé dans le sens où je déjeunais pas parce que franchement j'aimais pas déjeuner le matin. Le midi, je mangeais plus à la cantine parce que ma mère avait enfin compris que j'aimais pas. Et du coup bah soit je mangeais des repas à l'extérieur et du coup bah c'était des sandwichs, hein, quasiment tous les midis sandwichs. Au goûter, bah comme avant, franchement ça changeait pas. C'était soit du pain avec du chocolat chaud, soit des céréales, ça bouge pas. Et le soir, bah là, soit je me faisais des pâtes. Je mangeais plus de charcuterie parce que j'aimais pas trop ça. Mais ouais, je mangeais souvent des pâtes le soir. Donc mon alimentation ne s'est pas beaucoup améliorée, mais elle a quand même un peu changé. Du coup là je vous ai mis un peu le contexte de mon alimentation et tout, de mon poids et tout, etc. Si j'en ai, je mettrai des photos quand j'étais petite. Volley, muscu et gym. Et du coup en gym j'avais entendu un groupe de filles de ma classe qui avait dit que si on était en surpoids ou en obésité, je sais plus du tout, et bah on pouvait avoir un barème amélioré. Du coup, vu que j'étais grosse, je le savais, tout le monde le savait, enfin voilà, je me voilais pas la face, pardon, je savais que j'étais grosse. Je me suis dit vas-y, quand je vais rentrer, je vais me peser pour voir le poids que je fais et calculer mon IMC pour voir si je suis en surpoids et que je peux gratter des points, t'as capté, parce que le sport c'était pas mon truc du tout. Et du coup je me suis pesée et je faisais 97 kilos. Sachant que la dernière fois que je m'étais pesée, j'en faisais 82 et c'était peut-être 2 ans auparavant. Donc en 2 ans, j'avais pris, même 1 an et demi, j'avais pris 15 kilos. Du coup, bah, comme je vous l'ai dit, ma courbe de poids a toujours été comme ça et là ça s'améliorait pas. Et du coup je me suis dit ouais, si ça continue, il va arriver un moment où ce sera plus possible. J'ai pas envie de peser 200 kilos. Déjà là que je suis presque au 100, c'est mort. Et du coup quand j'ai vu ce poids là, je me suis dit ok, là tu fais 97 kilos, c'est bien, enfin c'est bien. C'est pas bien, mais tu dépasseras jamais la barre des 100 kilos. Si un jour tu dépasses cette barre là, ma belle, faut faire quelque chose. En gros je m'étais dit ça.
Et comme vous devez vous en douter, hein, cette phrase, je l'ai pas dit au hasard, hein, j'ai dépassé la barre des 100 kilos, j'aurais mieux fait de me taire. Donc ça a été vraiment le premier déclic où je me suis dit, ouais, t'es quand même vraiment grosse. C'est pas t'es un peu en surpoids, c'est t'es vraiment grosse. C'est là que je me suis vraiment dit ça. C'était vraiment le premier déclic. Donc le deuxième déclic, ça a été quelques mois plus tard, donc le 28 juin, mon anniversaire. Je l'ai fêté le 29, du coup, chez une amie qui a organisé ça pour moi. Et cette amie-là, elle a pris des photos de la soirée avec un appareil photo. Donc logique, normal, il n'y a rien de bizarre pour l'instant. Et elle a pris une photo de moi où j'étais assise, comme ici, dans un fauteuil, avec une robe kaki en plus, je m'en souviens. Je vous mettrai la photo, mais franchement, j'ai même pas besoin de parler. J'ai été choquée quand j'ai fait cette photo-là. Je me suis dit, ouais, ok, tu fais 97 kilos, mais visuellement, je le voyais pas en fait. Genre, je savais que je faisais 97 kilos et que c'était énorme, mais visuellement, je me rendais pas compte que j'étais grosse à ce point-là. Et quand j'ai vu la photo, là, c'était vraiment le déclic de ouf. Je me suis dit, wesh, ma belle, qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as toujours été en surpoids, mais là, c'est plus du surpoids, c'est de l'obésité, il faut faire quelque chose. Du coup, quelques semaines plus tard, enfin, j'ai pas eu les photos le 29 juin, j'ai dû les avoir vers peut-être fin juillet, un truc comme ça. Du coup, début août, je me suis dit, bon, je vais me peser pour voir par rapport à la photo combien je pèse, parce que je me doutais bien que j'avais grossi et que je faisais plus les 97 kilos que je faisais 6 mois auparavant, mais que je devais en faire un peu plus quand même. Du coup, je me suis pesée et le verdict est tombé. Je pesais 104 kilos et 500 grammes. Du coup là, ça m'a fait vraiment un coup parce que je m'étais vraiment dit que jamais je dépasserais la barre des 100 kilos. Et j'étais quand même 4 kilos au-dessus, quasiment 5 kilos au-dessus. Du coup, vraiment là, j'étais vraiment dépitée. Je me suis dit, faut faire quelque chose, je peux pas rester comme ça. Faut vraiment que tu perdes du poids, même si c'est que 5 kilos, faut les perdre en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le jour même, le 11 août 2017, je me suis mis au sport. Donc j'avais un vélo d'appartement chez moi, je l'ai toujours, mais il ne sert plus. Du coup, j'avais un vélo d'appartement chez moi et je me suis mis à faire 1 heure de vélo tous les jours. Vraiment tous les jours, pendant 3 semaines. Et en 3 semaines, j'avais perdu 6 kilos. Et en plus des 1 heure de vélo que je faisais tous les jours, ce que j'ai fait, c'est que niveau alimentation, j'ai pas changé mon alimentation, hein. Je mangeais des pâtes assez régulièrement. Mais sauf que vu que c'était les vacances, je me réveillais assez tard, vers midi et demi, 13h même des fois. Dès que je me réveillais, j'allais faire mes 1 heure de vélo, plus soit une vidéo de Sissimua, donc c'était un cardio, brûle-graisse, un truc du genre, soit des vidéos pour perdre des bras de Caroline.ro avec un K, Caroline, parce que je trouvais que j'avais des gros bras et que je voulais perdre des bras. Voilà. Bon, je suis pas sûre que ça ait forcément marché, mais en tout cas j'ai maigri et c'était le principal. Et niveau alimentation, comme je disais, j'ai pas trop changé mon alimentation, mais juste que je prenais pas de petit-déj, je prenais pas de goûter, et je prenais pas de repas du soir. Donc j'avais juste un repas à midi où ma portion a été exactement comme avant, comme un repas de midi classique. Je mangeais encore 5 fois par semaine des pâtes, hein, ça n'a pas changé, avec beaucoup de sauce, des lardons, vraiment du n'importe quoi. Du coup, je suis passée à peu près 3 voire 4 mauvais repas par jour à un seul mauvais repas. Donc, ça a un peu amélioré les choses. Et ce qui a fait qu'en 3 semaines, j'avais perdu 6 kilos. Donc, je vous mettrai exactement le poids que je faisais, parce que là, je m'en souviens plus du tout. Enfin, quoique, attendez, j'arrive. Alors, du coup, j'ai été chercher mon téléphone où je notais quasiment toutes les semaines le poids que je faisais. Du coup, le 11 septembre, je faisais 98 kilos et 800 grammes. Donc, un mois après, j'avais perdu 6 kilos. En sachant que en septembre, j'avais arrêté le vélo tous les jours. J'en faisais peut-être 2 fois dans la semaine. Et mon alimentation, j'avais recommencé à manger normalement parce que c'était plus les vacances. J'avais déménagé. J'avais commencé à manger des légumes, un peu plus de viande, etc. Mais je mangeais toujours des pâtes et j'avais un peu réduit les quantités, mais vas-y. T'as capté, c'était pas énorme. Le 18 septembre, apparemment, j'avais arrêté le sport. Parce que, ouais, je pense que j'étais pleinement dans mon nouvel appartement et que du coup, je pouvais plus revenir tout le temps chez mes parents pour faire du vélo. Courir, j'aime pas, donc j'aurais pas été courir dehors. Du coup, voilà. Et j'avais repris 1 kilo, d'ailleurs, quand j'ai arrêté le sport.
Donc en une semaine quand même, ça fait chier. Et le 31 septembre, il me semble, je me suis inscrite à Basic Fit. J'ai été dès le 1er octobre à la salle. Du coup, fin octobre, je faisais 96 kilos. Donc en un mois, j'avais quand même perdu, enfin quoique, ouais. Donc j'avais perdu 3 kilos quand je me suis inscrite à la salle. Sachant que à la salle de sport, tu vois, c'est pas pareil que chez toi. Genre, tu fais les machines et tout, tu prends des poids, tout ça. Donc j'avais peut-être gagné un peu de muscle. Je m'avance peut-être un peu, mais j'avais sans doute gagné un peu de muscle et j'avais quand même continué à perdre du poids. Donc ma perte de poids après jusque à peu près le mois de mai, elle a continué à être constante comme ça et très très lente comme ça parce que enfin 3 kilos en un mois, personnellement je trouve que c'est pas beaucoup, mais pour certaines personnes c'est beaucoup, c'est même énorme. Il y en a qui galèrent encore plus que ça à perdre du poids. J'en ai fait l'expérience là récemment où j'ai voulu me remettre au sport, où j'ai voulu reperdre du poids parce que là je vous dis que j'ai perdu 20 kilos, mais c'est que la moitié de mon objectif. Il me reste encore 20 kilos à perdre, mais j'avais mis ça de côté parce que je me sentais à peu près bien dans mon corps et j'avais pas envie de me forcer à faire du sport, à manger bien et tout, tant que je grossissais pas, c'était le principal. Du coup je vais vous donner mon poids chaque mois à peu près. Donc le 20 novembre, je faisais 94 kilos. Le 20 décembre, 93 kilos. Le 25 janvier, 91 kilos et 700 grammes. Du coup, ma caméra a coupé. Le 15 mars, je faisais 89 kilos et 100 grammes. Et le 14 mai, je faisais 85 kilos. Donc en gros, c'est là que ma perte de poids, elle s'est arrêtée. Du coup, c'est là que j'ai perdu 20 kilos. Donc ma perte de poids, elle était assez lente, je trouve. Elle a pas été trop rapide. Donc c'est le mieux pour pas reprendre de poids. Mais j'ai quand même repris 3 kilos, genre. Hein. Ouais, c'est 3 kilos. Actuellement, je fais 88. Donc j'ai quand même repris un peu de poids. Mais depuis là, 3 ans, mon poids s'est stabilisé. Et du coup, au niveau des mesures, donc en octobre, mon tour de taille était à 104 cm. Et en mai, mon tour de taille était à 91 cm. Donc j'ai quand même perdu 13 cm de tour de taille. Donc c'est quand même pas mal. Et comme je vous le disais, ma perte de poids, elle est pas du tout terminée. Donc là, j'ai perdu les premiers kilos en 2017-2018 du coup. Et là, du coup, je vais m'y remettre parce que mon objectif de poids, c'est 69 kilos et je suis à 88. Donc il me reste encore 20 kilos à perdre. Donc là, il faut vraiment que je me motive et que j'y aille parce que je commence à retourner comme avant où je détestais vraiment mon corps, alors que pendant ces 3 années-là, franchement, j'étais satisfaite du corps que j'avais. Enfin, satisfaite. Je savais que je pouvais avoir mieux, mais j'étais quand même satisfaite du corps que j'avais. Il me dégoûtait plus. Et là, c'est en train de redevenir comme avant. Du coup, faut vraiment que je fasse quelque chose. Du coup, voilà comment je suis passée de ça à ça. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas de recette miracle. Sport, alimentation. En sachant que plus vous partez de loin, plus le moindre petit effort que vous allez effectuer va être efficace. Dans le sens où si vous avez une alimentation déplorable, si vous buvez des sodas tous les jours, juste vous allez boire du soda juste le dimanche par exemple, enfin qu'une fois par semaine, et ben direct vous allez avoir des résultats parce que vous partez de loin quoi. Aussi plus vous avez de poids à perdre, plus vous allez perdre rapidement. Dès que vous allez vous mettre à faire du sport ou à manger bien ou quoi, et ben direct la perte de poids elle va être rapide. Enfin souvent c'est comme ça. Hein. Enfin après je vais pas trop m'avancer si c'est pas le cas pour vous, mais souvent c'est comme ça. Donc moi ça a été le cas, c'est pour ça que le premier mois j'ai quand même perdu 6 kilos et que après je suis passée plutôt à 1 kg, 2 kilos, maximum 3 kilos par mois. Et où ça m'a mis quand même un petit coup au moral, même si à ce moment je faisais plus trop attention à mon poids. Et si ça vous intéresse, j'ai fait le jeûne hydrique pendant une semaine. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos parce qu'elle est sortie il y a un moment déjà, enfin il y a quelques semaines. Vous verrez combien de poids j'ai perdu à ce moment-là et comment ça s'est passé, si c'était dur ou pas. Et je vous dis directement, spoiler, que je n'ai pas repris de poids depuis le jeûne. Ouais, j'ai repris 3 kilos mais depuis j'ai plus repris et je les ai repris dès que j'ai recommencé à manger. Du coup, voilà, je vous laisse aller voir la vidéo en barre d'infos. Et c'est tout pour moi. Kiss kiss, bye bye. Ciao!